Christine Kerdelan, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes journaliste, j'ai eu la chance de travailler avec vous à l'Express, vous êtes essayiste et vous publiez chez l'Observatoire, les éditions de l'Observatoire, ces milliardaires plus forts que les États. Ces milliardaires plus forts que les États, l'économie c'est votre domaine et ces milliardaires, on les connaît tous, hein. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jeff Bezos et quelques autres, plus forts que les États. Vraiment, parce que vous le dites dès le début, ils s'occupent du cyberespace et de l'espace. Enfin, ils n'ont pas d'armée, ils ne maîtrisent pas les terres ni les mers. Oui, mais ce sont eux qui sont en train de décider de notre avenir. Ce sont eux qui fabriquent les sociétés de demain sans que les citoyens aient voix au chapitre, sans qu'on puisse voter pour eux tous les 5 ans ou tous les 4 ans pour dire ça suffit avec Elon Musk, ça suffit avec Jeff Bezos. Donc, et déjà, la société d'aujourd'hui, ils l'ont en partie façonnée. Les réseaux sociaux, quand même, c'est eux. Elon Musk influe sur la guerre d'Ukraine, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais on va y revenir sur Elon Musk. Et visiblement, et Google, c'est eux. Donc aujourd'hui déjà, la société dans laquelle on vit, c'est eux qui l'ont façonnée, mais demain, ce sera encore davantage. C'est eux et c'est nous, on est consentants quand même. Personne ne nous oblige à utiliser leurs réseaux sociaux. C'est vrai. Et pourtant, ces réseaux sociaux sont en train d'entamer peu à peu la démocratie. Je veux dire, il y a une hystérisation des débats à cause des réseaux sociaux qui fait que les extrêmes sont en train de gonfler peu à peu. Vous le dites, hein, quand on se retire des réseaux sociaux, il y a eu des expériences médicales, on devient d'un seul coup beaucoup plus modéré. Tout à fait. Après 1 mois de sevrage de réseaux sociaux, l'agressivité baisse de 50%. Néanmoins, les réseaux sociaux, c'est aussi de l'échange d'informations, de l'échange d'opinions, parfois des mouvements contre les dictateurs. Oui, effectivement, les printemps arabes, c'est grâce à Facebook. Mais de la même manière, s'il y a 56% de suicides en plus chez les 15-25 ans aujourd'hui, c'est bien à cause de ce qu'on appelle la dépression Facebook aux États-Unis. Alors, on agit quand même, il y a des actions. Vous le dites, le commissaire Thierry Breton contre Musk, ça a quand même joué, ça a quand même avancé. Alors, la législation européenne a fait des pas en avant. Vous pouvez courir, vous ne vous cacherez pas, lui a-t-il dit. Oui, mais pour l'instant, on n'a rien vu réellement d'activer. C'est-à-dire qu'effectivement, le DMA et le DSA ont été mis en place. Ça a démarré même le 17 février pour certains textes. Mais ils vont payer un peu. Ils vont payer, mais c'est pas des amendes, si vous voulez. Déjà, Google ou Facebook ou les autres ont eu déjà quelques centaines de millions d'euros d'amendes. Mais il faudrait pouvoir surtout agir plus vite. Parce que le mal, il est fait en général quand on les attaque. Quand on se réveille. Quand vous voyez 42 États américains se dresser contre Facebook pour diverses raisons, c'est quand même quelque chose. Alors c'est quelque chose, et pourtant, là encore, on ne sait pas du tout si ça va se terminer par un démantèlement ou par d'autres sanctions. Mais même un démantèlement. Si vous démantelez... vous enlevez le groupe qui fait à la fois Facebook, Instagram, WhatsApp. Oui, mais et alors ? Instagram sera toujours là, Facebook sera toujours là, et s'il n'y a pas de modération sur ces réseaux, on va continuer à exactement comme hier, même s'ils seront moins puissants économiquement, puisqu'ils ne seront plus ensemble. Mais le mal qu'ils peuvent faire continuera d'être fait individuellement par chacun de ces réseaux. C'est l'ONU qui peut imposer la modération, par exemple ? Difficile à dire. Je ne sais pas si l'ONU est en capacité de le faire. Je pense que dans chaque pays, certaines lois devraient être prises. Regarde ce qui s'est passé pendant les émeutes en France, quand Emmanuel Macron a fait venir les patrons des réseaux sociaux, en tout cas leur filiale française, pour à qu'ils ne l'Élysée. relayent pas les images des émeutiers. Donc gentiment, ils ont doucement mis un peu plus de modération, un peu plus de régulation dans leur réseau, mais ça dépend quand même de leur... Il faudrait les fermer, simplement. Leur dire, voilà, si vous n'appliquez pas aujourd'hui, ils sont capables d'avoir des régulations beaucoup plus rapides, d'avoir des modérations beaucoup plus rapides. Si vous ne le faites pas, vous êtes fermé pendant 1 mois. Peut-être que ça calmerait. Vous le dites, hein, il y a un exemple de réussite de contrôle. C'est la Chine. La Chine a tenu à l'écart de son pays ces milliardaires qui sont d'Occident et elle a tenu la bride serrée à ses propres milliardaires. Vous racontez les mésaventures du patron d'Alibaba. Alors, elle a fait énormément de choses qui sont impossibles à faire dans des démocraties. Elle a enfermé pendant 3 mois le patron d'Alibaba. Ils ont fait de la torture blanche, c'est-à-dire qu'il est dans un endroit qui n'est pas une prison, donc il n'y a pas de loi pour le régir, et ça l'oblige à prendre un certain nombre de mesures. Il a changé de discours. Il a changé de discours. Et puis il y a aussi des mesures pour que les adolescents ne puissent pas jouer aux jeux vidéo plus d'1 heure par jour, ou ne puissent pas utiliser Internet la nuit. Mais ça, on pourrait le faire. On interdit bien les films porno. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on pourrait résoudre le problème de ces dépressions adolescentes grâce à des régulations de ce genre-là. Oui. Est-ce que ce n'est pas aux citoyens, à un moment donné, de se révolter ? Vous donnez un exemple. Le bien-être animal a été en question quand certaines expériences ont été faites sur des animaux par Neuralink, 1500 animaux tués. Là, les gens n'acceptent plus. C'est peut-être par les citoyens, les groupes de citoyens qu'on peut... Ils n'acceptent plus, sauf qu'a eu lieu, il y a quelques semaines, la première implantation de ce Neuralink sur un humain.
C'est-à-dire qu'ils ont quand même eu Elon Musk a quand même eu l'autorisation de faire ces expériences sur un humain. Pour aider les paralytiques à marcher. Alors, dans un premier temps, on aide les paralytiques à marcher, mais cet implant qui s'appelle voyons, comment quand on est à distance, voilà. le nom oui, quand on peut influer sur le cerveau de l'autre à distance. Oui, c'est une sorte de télépathie. Télépathie, voilà. Ça s'appelle télépathie avec un Y. Eh bien, télépathie, dans un premier temps, effectivement, peut aider celui qui est paralytique à diriger son ordinateur, mais dans un second temps, vous pouvez vous aussi influer et contrôler sur l'implant. Dans ce petit zoo des milliardaires, le plus dangereux, c'est Elon Musk? Oui, je crois, parce qu'il a à la fois le réseau social X, il a à la fois, avec ses satellites, la capacité, on l'a vu, d'intervenir dans la guerre d'Ukraine, par exemple. Un tiers des satellites autour de la Terre lui appartiennent. Il en veut 30 000 et en max 000. Voilà. Alors, il n'en aura pas 30 000, puisqu'il va être limité à 5 000, mais il en a actuellement plus de 3 000, oui. Et puis il a Tesla aussi. Donc Alors il a Tesla, je ne sais pas si c'est un instrument de pouvoir, parce que là il est en concurrence avec énormément d'autres constructeurs, avec Mercedes, avec Renault, avec Stellantis. Donc non, s'il n'avait que Tesla, je ne considérerais pas qu'il est un des milliardaires systémiques. Mais en revanche, avec le fait qu'il l'espace aux États-Unis, c'est en grande partie lui, il y a aussi Jeff Bezos, mais c'est en grande partie lui, il a supplanté la NASA. Il occupe aujourd'hui des fonctions régaliennes. Mais il est en sous-traitant, et vous le dites, 4,9 milliards de subventions de la NASA pour qu'il fasse SpaceX. Le jour où on arrête de payer, où on veut faire travailler quelqu'un d'autre, il est fragile. Alors c'est vrai, mais ce qu'il veut, lui, c'est emmener les hommes sur Mars. Et il veut qu'on l'aide à payer finalement les essais qu'il fait pour pouvoir ensuite, dans des vaisseaux géants et réutilisables, emmener les hommes sur Mars. Donc en fait, la NASA le paye dans un premier temps pour aller sur la Lune, mais en réalité, lui, il fait ses essais, il se prépare pour l'étape suivante. Il y a aussi son action géopolitique. Vous le disiez, il a aidé l'Ukraine au début. Est-ce qu'il a retourné sa veste? Est-ce qu'on est sûr qu'il a agi en faveur de Poutine dans certains actes militaires? Alors, au moins une fois. Je pense que, dans un premier temps, il était clairement en faveur de l'Ukraine. Lorsque Poutine a neutralisé, par des cyberattaques, les satellites Viasat qui étaient au-dessus de l'Ukraine, c'est lui qui est arrivé au secours de l'Ukraine en mettant plusieurs dizaines de ces petits satellites, de façon à rétablir la connectivité, de façon à ce que les états-majors puissent dialoguer avec leurs troupes sur le terrain, Ça a été décisif. Et on ne peut pas faire de guerre sans Internet aujourd'hui. Mais en 2022, à fin 2022, lorsque l'armée ukrainienne a voulu taper sur des navires russes en Crimée, là, curieusement, la connectivité a été coupée. Alors Musk dit non, elle n'a pas été coupée, je ne l'avais jamais établie, mais les Ukrainiens disent si, bien sûr, et il l'a coupée. Et Elon Musk a dit, il s'est rétracté ensuite, mais il a dit qu'il avait eu Poutine au téléphone et que Poutine, ou en tout cas ses proches, lui auraient dit que si les bateaux russes étaient attaqués, c'était une sorte de Pearl Harbor qui se donnait le droit, lui, de riposter nucléaire. Oui, donc il se met en position de sauveur, il a évité l'apocalypse, quoi. Voilà, exactement. Vous le dites, à son arrivée sur Twitter, dont il a pris le contrôle pour en faire X, vous le dites, page 61, il y a eu 2 fois plus de tweets antisémites. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de modération. Avec Musk, les gens se sont sentis libérés. Oui, et puis surtout, ils avaient autrefois, avant que Musk arrive, il y avait des centaines de gens qui faisaient la modération, c'est-à-dire qui enlevaient tous ces tweets antisémites. Alors que non seulement Elon Musk, après avoir enlevé ses modérateurs, a donc vu proliférer les tweets antisémites, mais lui-même en a relayé. Oui, vous le dites, c'était au mois de novembre, les Juifs haïssent les Blancs, il retweet en disant c'est la vérité. Voilà. Exactement. Il est antisémite ou il provoque? Toute la question est là. Je pense que c'est de la provocation parce que lui-même disait, mais bien avant de reprendre X, qu'il était prosémite ou philosémite, qu'il aurait voulu être juif, qu'il aspirait, il avait dit ça, qu'il aspirait à être juif et que tous ses amis, finalement, sans qu'il l'ait fait exprès, étaient juifs. On peut le croire, puisqu'il l'a dit avant, sauf qu'aujourd'hui, on a tout dans son attitude tend plutôt à nous faire penser qu'il est antisémite. Antisémite parce qu'il se met au diapason du complotisme mondial qu'il voit sur son réseau? Oui, c'est ça. Il est aussi antisémite qu'il est complotiste. C'est-à-dire il relaie de manière totalement immature et totalement irresponsable un certain nombre de choses. Alors, est-ce que c'est uniquement pour faire de l'audience ou est-ce que, par moment, il partage ces thèses-là? C'est difficile à dire. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui est totalement immature. Hein. C'est un autiste Asperger.
Donc il a gardé des côtés enfantins, je dirais, tout en étant un génie dans les affaires et c'est en un industrie. génie et un peu un fou, quoi. Donc, ce qui rend dangereux. On dit que Taylor Swift peut faire basculer la présidentielle américaine. Est-ce que Elon Musk ou d'autres peuvent faire basculer la présidentielle américaine? Alors Elon Musk a déjà appelé tous les gens sur X à voter pour Donald Trump s'il se présente. Il était démocrate il y a 5 ans. Elon Musk, aujourd'hui, il est totalement républicain. Est-ce qu'il peut faire basculer? Je veux dire, il s'est tiré tellement de balles dans le pied, comme il dit lui-même, qu'il est plus crédible, quoi, par rapport aux gens qui le suivent. C'est-à-dire les gens qui sont sur X, je ne suis pas sûre qu'ils vont voir Elon Musk parce que peut-être ça les amuse, mais pas pour le suivre. Voilà. Pas forcément. Je crois davantage à Taylor Swift et à son influence sur les jeunes. Sur les jeunes. Dernier chantier totalement fou, le transhumanisme. Larry Page, l'un des fondateurs avec Sergey Brin de Google, veut tuer la mort. Jeff Bezos aussi est dans ce projet-là. Ils vont y arriver? Alors, j'allais dire, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que Larry Page et Sergey Brin, donc les fondateurs de Google, depuis très longtemps, sont intéressés par ce chantier d'empêcher le vieillissement et de tuer la mort. Ils ont recruté un directeur de recherche qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui avait annoncé dès 2015, je crois, que à partir de 2030-2035, on pourrait télécharger sa conscience, sa mémoire, sur une sorte de disque dur, enfin, dans un ordinateur, dans une machine, et que comme ça, le jour où vous mourrez, eh bien, vous n'avez plus de corps physique, mais on peut reprendre votre conscience, votre mémoire, etc., et les implanter dans un robot. Et comme ça, vive la vie éternelle. Ce qui est plus probable peut-être, c'est qu'on soit un homme réparé, avec des nouveaux yeux, des nouveaux bras, un nouveau cerveau, mais ça sera pour les riches. Voilà, on est déjà là-dedans. Aujourd'hui, vous faites opérer de la cataracte. Si vous étiez myope pendant toute votre vie, on vous opère de la cataracte et vous serez plus myope et même vous pourrez avoir 12 sur 10 dans les yeux. Donc l'homme réparé et l'homme augmenté, d'une certaine manière, ça commence déjà un peu aujourd'hui. Demain, ils feront des compétitions sportives avec des athlètes qui courent plus vite qu'un guépard parce qu'ils auront des jambes bioniques. Voilà, le risque est là. Le risque, c'est que ce soit la fin de l'espèce humaine, tout simplement. Il n'y a pas pour l'instant de limite éthique dans les juridictions internationales. Non. Il y en a. Chaque État prend un certain nombre de mesures, mais eux, quand je dis qu'ils sont systémiques et qu'ils sont au-dessus des États, c'est qu'ils sont capables, justement, de continuer des recherches là où le service public s'arrêtera. Ils sont fascinants, mais ils sont terrifiants, ces milliardaires plus forts que les États. C'est aux éditions de l'Observatoire. Christine Kerdelan, merci, bonne journée. Merci beaucoup.